Alors voilà, j'ai fait mes 4 rangs. Donc je travaille sur l'endroit. Je vais maintenant fermer. Donc à partir d'ici, du 4e rang, donc je vais vous dire tout de suite combien de centimètres j'ai moi. J'ai 17 centimètres. Donc c'est largement assez pour passer la tête et les bras. Donc maintenant je vais fermer et je vais fermer en maille serrée. Donc ici je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et directement dans ce premier espace où j'ai fait ma maille coulée, je vais faire une maille serrée. Ensuite je vais faire une maille serrée dans chacune des brides du rang précédent. Donc une maille serrée tout le tour. Et je vous retrouve quand je reviens ici. Par contre, pour ne pas me tromper, comme ce sont des mailles serrées, on voit beaucoup moins. Donc je vais mettre un marqueur dans ma première maille serrée ici. Donc j'ai ma petite maille en l'air et ma maille serrée. Donc je viendrai me repiquer ici. Voilà, je vous retrouve à la fin du tour. Alors voilà, j'arrive à la fin du tour. Donc je fais ma maille serrée. Puis je fais la maille serrée. Donc regardez bien. Donc ici j'ai fait la maille serrée. Maintenant je vais faire, donc je suis au-dessus de la bride. Je vais faire ma maille coulée. Là où j'ai fait ma maille en l'air. Je fais une maille en l'air et je refais une maille serrée au même endroit. Et je refais tout un tour. Donc je vais faire au total 2 tours de maille serrée. Ça va? Donc je remets mon marqueur. Voilà. Et je vous retrouve quand j'ai fini ce deuxième tour. Alors voilà, j'arrive à la fin du deuxième tour. Donc je fais ma dernière maille serrée. Je fais ma maille coulée. Voilà. Donc je travaille toujours sur l'avant du travail. Alors ici, ça va être également comme vous voulez. Donc moi je vais changer de couleur parce que je voudrais mettre une petite touche de couleur. Donc je vais vous montrer comment je fais. Mais vous n'êtes pas obligé bien sûr, hein, chacun est libre de faire comme il veut. Donc la dernière maille en fait, la maille coulée, je vais la faire avec la deuxième couleur. Donc comme ceci. Hop. Donc je resserre un peu la maille rose. Je ne coupe pas le rose puisque je vais le réutiliser. Hein. Je fais une maille en l'air et une maille serrée. Je coince un petit peu mon fil et je repars. Je fais tout un tour de maille serrée. Voilà. Donc ici, je ne mets pas le marqueur puisque comme j'ai changé de couleur, je le vois bien. Donc je coince mon fil au fur et à mesure que je fais mes mailles serrées. Comme ça, ben, je ne devrai plus le rentrer après. Voilà. Ça va, donc je vous retrouve à la fin du tour parce que je vais faire un autre point et puis je referai un rang de mailles serrées. Donc je vous retrouve à la fin de ce tour-ci pour vous montrer le point que je vais faire juste après ce tour-ci. Voilà, donc j'ai fini mon tour et maintenant je fais ma maille coulée pour fermer mon tour. Alors, la couleur est un peu foncée, donc je vais essayer de zoomer quand je vais faire le montage, mais je vais bien vous montrer. Donc, vous avez fait votre maille coulée, vous avez une boucle. En fait, maintenant, ce que vous allez faire, c'est qu'au lieu de faire une maille serrée, vous allez piquer votre crochet, donc piquer votre crochet, pardon, et vous allez ressortir de l'autre côté de la maille serrée. Et vous allez tirer une boucle, faire tomber les 2 boucles et puis 2 mailles en l'air. Donc ça va être considéré comme une bride. Donc je vous remontre encore une fois. Vous avez donc votre maille coulée, donc la boucle de la maille coulée. Vous piquez comme si vous alliez faire une bride ou une maille serrée, mais en fait vous allez ressortir votre crochet de l'autre côté. Vous faites un jeté, vous tirez une boucle par en dessous de cette maille serrée. Un jeté, vous faites tomber les 2 boucles et vous faites 2 mailles en l'air. Ça va? Un jeté. Maintenant, on va faire le contraire. On va ressortir derrière.
Donc au lieu de piquer ici pour faire la prise par devant, vous allez piquer par derrière et sortir de l'autre côté. Donc de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle la prendre par derrière. Et vous faites votre bride. Donc je vous montre encore un jeté. Donc vous devez prendre chaque fois chaque maille serrée. Vous piquez devant comme si vous alliez faire une bride, mais en fait vous ressortez d'abord de l'autre côté de la maille serrée, un jeté, vous tirez une boucle, un jeté, vous faites tomber 2 boucles et 2 boucles. Donc on fait des brides comme ça. Maintenant qu'on l'a fait devant, on va le faire derrière. Donc on sort et on prend par derrière. On prend par devant. Donc je vous explique encore une fois. On a pris cette maille serrée par devant et on le voit bien. Hein, c'est devant, c'est derrière, c'est devant. Donc puisqu'on la voit bien, c'est que la suivante est derrière. La suivante est devant. Vous voyez, ça fait une sorte de... En fait, on appelle ça le point élastique parce qu'après, quand on fait plusieurs rangs, c'est un peu élastique. Donc, je vous montre le rendu sur l'autre robe. Vous voyez, on va faire 3 rangs et ça va donner ceci. Ça va? Maintenant, si vous ne vous en sortez pas, vous faites simplement des mailles serrées de la hauteur que vous souhaitez. Donc, moi, je vous montre ici comment faire le point élastique à peu près au niveau de la ceinture, un rien plus haut en fait. Ça va? Alors voilà, j'ai terminé mon rang, donc mon tour. Je ne peux pas terminer avec deux brides en avant, hein. Donc il faut qu'il y en ait une prise en avant, une prise en arrière, et donc la suivante est prise en avant. Donc comme j'ai fini mon tour, je fais une maille coulée. Et maintenant, je vais faire la même chose que tout à l'heure sur mes mailles serrées. J'ai ma boucle ici. Je la prends par devant. Donc, je prends la bride par devant. Je tire une boucle. Je fais tomber mes 2 boucles et je fais 2 mailles en l'air. Voyez? Donc, ça ressemble vraiment beaucoup plus à une bride. La suivante, elle va derrière. Je la prends derrière. La suivante est devant, je la prends devant. Voilà. Je la prends par devant. La suivante par derrière. Ça va? Donc, on fait pas ici, on prend vraiment toute la bride. Donc, de l'espace à l'espace, comme ceci. Voilà. Donc, je vais faire ce tour-ci et encore un tour. Donc, au total, j'aurai 3 tours et puis je referai un rang de mailles serrées pour finir avec ce coloris-là. Ça va? Donc, je vous retrouve à la fin du rang de mailles serrées. Alors voilà, j'arrive à la fin du tour. Donc, je fais bien attention de ne pas me tromper. Et je viens faire mon raccord ici. Seulement maintenant, je vais repartir avec le rose. Donc, le raccord, je vais le refaire, je vais le faire avec le rose. Une maille en l'air. Et je fais 2 tours, cette fois-ci, de mailles serrées. Donc, pour ne pas avoir les mailles qui tournent, je fais une maille en l'air. Et je vais, vous voyez, quand on fait tout le temps des rangs de mailles serrées, on finit par avoir une sorte de diagonale comme ça. Donc moi, je vais faire ma maille serrée devant, au lieu de la faire donc derrière, je vais la faire devant. Voilà. Donc je ne mets pas de marqueur puisque je reconnais la couleur. Donc je l'ai fait devant, donc je dois faire celle-ci aussi. Voilà. Ainsi, je reste bien au-dessus de mes brides. Ça va? Donc je vais faire ces 2 tours de mailles serrées et puis nous allons revenir au point utilisé pour le reste de la robe. Je vous retrouve à la fin de ce 2e tour. Alors j'arrive à la fin du 1er tour et je voulais vous expliquer comment on a fait une maille en arrière. On ne doit pas faire évidemment cette maille-ci puisqu'elle est là. Hein. Donc je vais faire ma maille coulée.
Je vais faire monter le fil en même temps. Je fais une maille en l'air et donc je ne vais pas devant, je vais donc derrière. Donc normalement je devrais piquer ici, mais en fait je vais piquer derrière et je vais faire ma maille serrée. Ça va? Donc je vais mettre un marqueur, comme ça je sais que c'est là qu'est ma maille serrée. Quand je reviens, vu que je reste dans le rose, voilà. Et donc maintenant je vais faire la maille serrée ici, ici, etc. Ça va? Comme ça je reste toujours bien face au reste de mon ouvrage. Voilà. Donc une fois que je vais arriver ici, j'aurai fait les 2 rangs comme j'ai fait 2 rangs avant et on va passer au point du jupon de la robe. Ça va? Donc je vous retrouve à la fin de ce tour. Alors voilà, j'arrive à la fin du tour. Je vais donc enlever ceci. Je vais faire une maille coulée pour fermer mon tour. Et donc maintenant je vais vous montrer. Donc je vais faire ce point là parce que de temps en temps je vais mettre aussi une petite, c'est pour ça que j'ai gardé la couleur. De temps en temps je vais faire comme ici, je vais éloigner de plus en plus les lignes. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais relever donc mes brides pour faire ce nouveau motif. Et en fait c'est très simple puisqu'il ressemble vraiment à celui-ci, à part qu'il est un petit peu plus souple. Vous voyez, celui-ci est plus souple et celui-là est un petit peu plus raide. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire comme j'ai l'habitude de faire maintenant. Je vais faire une maille serrée. Donc, j'ai pas fait de maille en l'air. Je fais une maille serrée et 2 mailles en l'air. Puisque maintenant, on va faire des brides, je vais me raccrocher ici et plus en bas. Et je vais faire une deuxième bride exactement au même endroit où je viens de faire cette première maille serrée. Je vais faire dans l'espace suivant de nouveau 2 brides. Donc dans la maille serrée suivante, 2 brides. En fait, on va faire une grosse augmentation pour avoir ce jupon un petit peu ondulé. Je vais sauter une maille serrée et je vais faire 2 fois 2 brides. Donc 2 brides. Dans la maille serrée suivante, je refais 2 brides et ensuite je vais sauter la maille serrée suivante. Je refais 2 fois 2 brides. Une fois, dans la maille serrée suivante, une deuxième fois 2 brides. Je saute la maille serrée suivante et je fais 2 brides. Voilà. Je vous retrouve à la fin du tour. Donc n'oubliez pas, 2 brides et puis on saute une maille serrée, 2 brides, on saute une maille serrée. Si vous le faites dans toutes les mailles serrées, ça sera encore plus ondulé. Donc à vous de voir. Maintenant, si vous voulez que ça reste plus droit, plus comme un pull, vous faites simplement 2 mailles serrées, vous sautez une maille serrée, 2 brides, vous sautez une maille serrée, 2 brides, vous sautez une maille serrée. Moi, je voudrais que ça ondule un petit peu plus, donc je vais faire comme ça. Ça va? Donc je vous retrouve à la fin du tour pour vous montrer comment je fais ce nouveau point qui ressemble vraiment à celui-là, mais qui n'est pas tout à fait le même. Voilà, je vous retrouve à la fin du tour. Voilà, j'arrive à la fin du tour. Donc, en faisant encore ces 2-ci, j'arrive à 116 brides. Ça va? Donc, j'ai fait chaque fois des petits poquets de 4 brides, espacés, 4. Et donc ici, comme si vous voyez bien, j'ai un espace vide ici. Donc, je vais me piquer maintenant en haut de cette fausse bride. Voilà. Et je fais ma maille coulée. Je vais faire monter mon fil bordeaux. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller entre les 2 brides. Donc, au lieu d'aller dans les espaces, nous allons aller dans les brides. Donc, vous voyez, c'est comme un V. Je vais appeler ça un V. Ça va? Puisqu'on a 2 brides qui se rejoignent en bas. Donc, ce qu'on va faire maintenant,
on a un V ici et un faux V ici. On va faire, donc sans faire de maille en l'air, on va faire directement une maille serrée et 2 mailles en l'air et une deuxième bride au même endroit. Dans le V suivant, donc faites bien attention, vous avez l'espace ici. J'ai un cheveu qui s'est coincé dedans. Dans le V ici, c'est facile hein, puisque vous avez l'espace là, vous allez faire de nouveau 2 brides. Ici, vous avez 2 brides au même endroit. Entre ces 2 brides, vous faites 2 brides. Voilà. Et vous allez faire comme ça tout le tour. Et autant de tours que vous voulez faire. Donc, vous arrivez ici, vous faites votre raccord, votre maille serrée et les 2 mailles en l'air, et puis une bride. D'accord? Donc, vous voyez, on va avoir on a une augmentation, donc ça va être plus évasé. Et donc, je vous montre sur cette robe-ci. Donc, ça, c'est le point que nous sommes en train de faire. Donc, moi, je vais faire 3 rangs et puis un rang de bordeaux. Puis, je vais augmenter 4 rangs en rang de bordeaux, 5 rangs, puis 6 rangs, puis 7 rangs. Et comme ça, ça va éloigner de plus en plus la ligne foncée. Et donc, vous voyez, ça fait cette petite vague comme ça parce qu'on fait les points au milieu du V au lieu de le faire dans le V. Vous voyez, c'est la différence avec ce point-là. Ça va? Voilà. Donc, moi, je vais vous retrouver quand j'aurai la longueur du jupon à mon choix. Donc, je vais faire 3 tours, puis je vais faire un tour avec le bordeaux. Ensuite, je vais faire 4 tours et puis je vais faire un tour avec le bordeaux. De toute façon, vous allez le voir fini, hein, le jupon. Donc, je vous montrerai comment j'ai fait. Et on se retrouve donc à la fin du jupon. Voilà. À plus tard et bon travail. Alors voilà, j'ai déjà fait la première manche. Donc, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette manche. Alors, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, vous pouvez très bien faire des manches courtes, pas de manches du tout, hein, selon votre désir, évidemment. Une manche 3/4 et une manche longue. Donc, moi, j'ai choisi la manche longue puisqu'on est en hiver, ou en tout cas, on y arrive vraiment. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Moi, j'ai choisi de faire une manche droite avec un petit serrage ici, comme je l'ai fait dans cette robe-là. Ça va? Donc, je l'ai fait un rien plus courte, mais vraiment un rien. Voyez, 1 centimètre ou 2. Mais donc, c'est important de connaître la longueur de la manche de l'enfant. Alors, je vais vous montrer ici comment j'ai fait. Pour réaliser cette manche, nous allons démarrer en dessous. Et en dessous du bras, nous avons ici ce petit V. Et ensuite, si vous regardez bien, donc on a un espace de chaque côté. Et puis, si on regarde bien les V ici, il y a un V qui est un petit peu difforme, puisque c'est là que nous avons fait nos 4 mailles en l'air. Donc, ça fait un espèce de V comme ça. Donc, je vais piquer mon crochet. Donc, j'ai le petit V juste en dessous du bras qui est accroché aux 4 mailles en l'air. Du côté gauche, je vais démarrer mon ouvrage et je vais faire 3 mailles en l'air. Voilà. Ensuite, regardez bien. Donc, vous avez tous vos petits V. Et en fait, pour faire le tour de la manche, nous allons faire 18 V. Donc, ici, je vais faire mon premier V. Donc, vous avez un V bien fait ici. Puis, vous avez le V qui a servi à faire les 4 mailles en l'air. Et bien ici, juste avant ce V-là, donc juste après là où vous avez fait votre 3 mailles en l'air, vous faites un nouveau V. Donc moi, j'en profite pour coincer mon fil. Donc je fais 2 brides. Voilà. Ensuite, juste avant le V que l'on voit bien, on refait
encore un V. Voilà, à partir d'ici, je peux arrêter de bloquer mon fil, je vais juste le couper après. Donc, je vous remontre, vous avez sous le bras, avec les 4 mailles en l'air, vous avez 2 brides. Du côté gauche, vous faites les 3 mailles en l'air. Juste après, vous faites 2 brides. Vous passez donc ce V qui est un petit peu difforme et vous faites le premier V. Donc, ça va faire vos 2 V ici. Vous faites le premier V qui est entre 2 V qu'on voit bien. Et vous allez refaire comme ça des V jusque de l'autre côté, donc jusqu'à rejoindre ici. Donc moi je vais préparer un marqueur qui va rester en place tout le temps, comme j'ai fait ici. C'est pour avoir mon repère. Ça va, c'est pour compter mes rangs, pour avoir les 2 manches de la même longueur. Donc maintenant, je ne vais plus mesurer avec mon mètre, je vais compter mes rangs. Donc je vais aller jusque de l'autre côté. J'ai ma pelote qui est tombée, mais c'est pas grave. Donc je vous retrouve à la fin du tour quand j'arrive au marqueur. À tout de suite. Alors voilà, j'arrive donc à la hauteur de mon marqueur. Et on va compter ensemble les V. Donc je ne compte pas les 3 mailles en l'air, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et en fait, le 18e V, vous allez faire une bride dans l'espace. Vous voyez les 4 mailles en l'air, on a fait 3 mailles en l'air ici. Donc on a les 4 mailles en l'air. Pour ne pas avoir de trou, nous allons faire donc une bride ici et fermer les 3 mailles en l'air. Voilà. Et maintenant, on va considérer, donc je vais bien mettre mon marqueur sur la bride ici. Voilà. Donc ici, nous avons 18 V puisque les 2 mailles ici vont être considérées comme un V. Ça va? Alors, ce que je vais faire de rang en rang, je vais vous expliquer pourquoi. Je retourne mon ouvrage et je reviens dans l'autre sens. Donc, dans l'autre sens, quand j'ai fait ma jointure, donc que j'ai fait ma maille coulée, je vais donc faire, je vais tirer une boucle et faire tomber les 2 boucles et une maille en l'air, comme on a fait dans la jupe de la robe. Et donc, je suis dans l'autre sens et donc j'ai fait, je recommence. Donc, je pique mon crochet dans l'espace avant le V, je tire une boucle, je fais tomber les 2 petites boucles du crochet, une maille en l'air, et puis je fais la 2e bride dans le même espace. Et je fais tout le tour de la manche. Et comme ça, à chaque rang, je vais faire des allers-retours. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons une forme de dessin, comme ça, vous voyez. Tous les 2 rangs, nous avons une espèce de petit rebord, comme ça. Si vous ne faites pas ces allers-retours, ce petit dessin, c'est parce que moi, je suis un petit peu maniaque pour ça. Donc, ce petit dessin, on ne le verra pas. Vous voyez, il y a cette espèce de... Chaque fois, quand on fait des allers-retours, ça fait des lignes. Donc, moi, j'aime bien que ça reste comme ça. Et puis, ça permet aussi de toujours démarrer sous le bras de la robe. Sinon, à force, vous allez vous retrouver sur le haut de la manche. Donc, le fait de retourner l'ouvrage vous permet de revenir chaque fois sous la manche. Voilà, alors je vais compter le nombre de rangs. L'avantage, c'est que j'ai mis mon petit marqueur ici, comme ça, si vous voulez faire comme moi. Donc, vous voyez, ça c'est bien aussi ces petites lignes, parce que je sais que c'est chaque fois 2 rangs. Donc, j'ai ce rang ici. Je vais le compter après. Hein. Donc, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 et 30.
j'ai 30 rangs. Et puis j'ai fait 4 rangs de mailles élastiques comme on a fait à la ceinture. J'en ai fait 4 en point élastique pour le poignet, pour resserrer un petit peu la manche, comme ça tient au poignet de l'enfant. Ça va? Donc je vous retrouve pour le changement de couleur pour ceux et celles qui veulent me suivre pas à pas. Donc on va faire ces 30 rangs, donc je recompte encore une fois. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 et 30. Donc j'ai bien 30 rangs et puis on aura ces 4 rangs là. Ça va? Donc vous faites bien des allers-retours en faisant chaque fois bien, comme on a fait pour la jupe, hein, chaque fois bien attaché et repartir dans l'autre sens. Ça va? Voilà, je vous retrouve donc juste avant le changement de couleur. Alors voilà, j'ai fini mes 30 tours. Donc pour changer de couleur, en fait, comme c'est la fin de la manche, je vais carrément arrêter mon fil que je rentrerai plus tard. Donc je fais toujours 2 mailles en l'air pour couper mon fil, avant de couper mon fil. Alors je vais repartir donc ici en dessous. Et je vais faire, pardon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est diminuer, comme j'ai fait ici. Donc entre chaque, on va faire une bride. Donc, ça, je rentrerai plus tard. Je vais faire 3 mailles en l'air, comme si c'était une bride. Et je vais faire une bride entre chaque petit V, donc dans chaque espace. Au lieu d'en faire 2, je vais en faire seulement une seule. Donc, puisqu'on avait 18 petits V, maintenant on aura 18 brides. Donc, j'ai assez suffisamment bloqué mon fil. Je peux le laisser aller. Voilà. Donc, je vais faire mes 18 brides. Voilà, j'arrive à la fin du tour. Je m'accroche sur la 3e bride et je fais une maille coulée. Alors ici, on va commencer le point élastique. Donc maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a fait 4 rangs de points élastiques, mais le premier, c'est le rang de bride. Donc il y a encore 3 rangs à faire. Donc je vais prendre, j'ai ma boucle ici, je vais prendre la bride ici par derrière, enfin par devant, pardon, et je vais faire une maille serrée et 2 mailles en l'air. La suivante, la bride suivante, je vais la prendre sur la bride du rang précédent par derrière. La bride suivante par devant. La bride suivante par derrière. Et je fais comme ça tout le tour et je vous retrouve à la fin du tour. Voilà, j'ai terminé le tour. Donc la dernière maille doit être une bride prise par derrière. Ensuite, on s'accroche sur la 3e, enfin sur la maille en l'air ici. On a la boucle et on repart en prenant la bride par devant. Je fais donc ma maille serrée et une ou 2 mailles en l'air, ça c'est vous qui voyez.
selon que vous serrez fort ou pas fort. Voilà. Et on continue et on fait le tour suivant. Donc ici, il n'y a pas d'aller-retour, hein. Donc ici, j'ai ce tour-là à faire, plus encore un. Et puis j'ai fini. Alors une fois que tout ça c'est fini, je vous retrouve pour les finitions de la petite robe. Nous arrivons au bout. Alors voilà, j'ai terminé la robe, donc les deux manches sont terminées. Je vais rentrer tous mes fils de tous les côtés et je vais mettre un ruban comme j'ai fait pour cette robe-ci. À la différence, c'est qu'ici, vous voyez, j'avais laissé une petite ouverture que je n'ai pas laissée ici. Donc nous allons maintenant mettre le ruban. Avant ça, je vais commencer par rentrer le fil ici. Donc je vais vous montrer. Donc pour rentrer le fil, je le rentre à l'intérieur et je vais le passer en dessous de quelques mailles, comme ceci. Je repars dans l'autre sens pour bien le coincer. Voilà, et encore dans ce sens. Voilà. Voilà. Maintenant, je peux couper le fil. Alors, pour la finition ici, donc je vais regarder à peu près la longueur dont j'ai besoin. Oups. Voilà. Donc, je vais faire comme ça et prévoir pour le nœud. Et je vais couper. Voilà. Alors, je vais faire le même modèle qu'ici parce qu'au moins on le voit bien. Donc, pour commencer, avant de rentrer le fil, je vais vous dire combien mesure le mien. Donc, il fait 1,10 m, 110 cm. Donc, je le plie en deux. Et pour démarrer, nous allons commencer comme ceci. Donc, je tire d'un côté. Je prends de l'arrière vers l'avant. Et je vais tirer comme ceci. Voilà. Donc, je remets, voilà, comme ça. Quand le ruban est derrière, je dois le sortir de derrière vers devant. Dans le rang suivant. De derrière vers devant. Quand il est devant, on le croise aussi et on le fait de devant vers derrière. De devant vers derrière. Et chaque fois, on le croise. De derrière vers devant. Donc, je prends celui qui était par là, je le mets par là. Et celui qui était là, je le tire par là. Et je fais comme ça, de rang en rang. Ah non, quand c'est devant, ça doit rentrer par devant. Voilà. Donc, quand ça doit rentrer par devant, on met le crochet derrière. Oups. Voilà. J'en profite pour bien mettre le ruban. Il est derrière. Je vais le passer par devant. Voilà. Alors, maintenant on fait le contraire. On l'envoie derrière.
Donc vérifiez bien que vous suivez toujours le même rang, que vous ne sautez pas et que vous vous retrouvez avec un décalage, quoi. Alors je parle et du coup, je me trompe. Alors c'est pas bien compliqué. Donc je vais venir de derrière. Voilà. J'ai fait une erreur, je me perds là. Oui, j'ai fait une erreur. Ah, c'est vite arrivé. Hein. Voilà. Donc maintenant c'est bon. Voilà. Donc ça sort devant, alors on l'emmène derrière. Hop. Hop. On le ramène devant. On le ramène derrière. Alors j'ai envie quand même que le ruban soit relativement bien mis. Voilà. Hop. Voilà. 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 Et exceptionnellement, je vais le prendre comme ceci, parce que mon nombre de rangs est impair. Et donc le dernier, eh bien, il va être... voilà. Donc juste le dernier ici, mais comme il y aura le nœud, ça ne se verra pas. Voilà. Alors si vous voulez que le nez se défasse moins vite, vous, au lieu de passer comme ça une fois, vous passez 2 fois. Et le nœud sera beaucoup plus stable. Et puis vous faites votre nœud. Voilà. Donc le ruban, une fois qu'il sera lavé, il va retomber mieux aussi. Maintenant, si vous voulez un plus grand nœud, vous pouvez le faire plus long, le ruban. Moi, j'ai fait 110, mais vous pouvez faire plus. D'ailleurs, je vais faire un petit nœud au bout pour éviter qu'il ne s'effiloche à la lessive. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà, j'ai plus qu'à rentrer maintenant les fils qui traînent encore ici et là. Et la robe est terminée. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Donc c'est vraiment très joli. Hein. C'est vraiment... Vous allez voir, si vous faites ça pour une petite fille, elle va adorer. En fait, c'est comme un pull. Donc on peut mettre, je veux dire, son petit sous-pull, son chemisier, sa chemisette en dessous. On peut mettre un petit pantalon, un petit legging en dessous. Vraiment, elle peut être faite beaucoup plus courte. Elle peut être faite jusque là. Ainsi, vous avez un petit top. Enfin, c'est à vous de voir. Vraiment, ne limitez pas votre imagination. Vous pouvez vous arrêter sans faire les manches ou bien faire un petit point comme ça ici. Donc, vraiment, vous faites comme vous avez envie et comme votre cœur vous dit et comme la petite fille aimerait bien l'avoir aussi. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye.